Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un sujet de bac, donc du 8 juin 2021, sujet métropole, et c'est l'exercice sur les suites, comme vous le voyez. Donc ici on a un tableau, d'accord, on vous dit, c'est une copie d'écran. La suite qu'on va étudier aujourd'hui c'est un plus 1 égale 4un sur un plus 4, ça c'est la relation de récurrence qu'il a définie, et u0 est égal à 1. Donc première question, on va conjecturer donc l'expression de 4 sur un. Vous avez une colonne dans le tableau qui donne les valeurs de 4 sur n, et ensuite des questions assez classiques sur le thème des suites. Première chose qu'on peut faire quand on a un sujet comme ça, c'est aller regarder avec sa calculatrice. Alors, on va commencer par Texas, voilà ce que ça donne. Vous allez dans mode ici, donc vous appuyez sur mode, et vous allez mettre le mode suite ici, d'accord? Donc vous descendez, vous surlignez suite. Une fois que vous avez fait ça, vous quittez le mode. Vous allez dans f de x, voilà. C'est là qu'on va entrer. Et vous avez une suite qui est définie par récurrence. un plus 1 égale 4 un sur n plus 4. Donc ici, vous allez vous mettre sur le mode suite n plus 1. Donc vous montez, d'accord? Et après, je vous montrerai pour ceux qui ont une Casio comment ça fonctionne. Donc là, on commence à U0. Ensuite, la relation de récurrence. Donc, 4 fois. Alors vous avez une fraction, donc on va mettre là. On va peut-être effacer déjà ce qui traînait. 4. UN. Alors le U, vous allez le trouver ici au-dessus du 7. Donc en bleu, ça va écrire U. Vous ouvrez la parenthèse. N, vous le trouvez ici. C'est pas si simple que ça, quand même, il faut savoir le faire. Et ensuite, U, N, je ferme la parenthèse, plus 4. Vous devez indiquer aussi le premier terme, U0. Donc U0, on vous l'a dit, c'est 1. Voilà, vous avez rentré votre suite. Ensuite, vous allez faire un tableau de valeurs. Voilà. Je vais bleu, tableau. Ici, U0 égale 1. Donc 4 cinquièmes, donc 0,8, etc. On a les valeurs d'ailleurs qui s'affichent dans l'exercice. Voilà. Elles sont exprimées sous forme de fractions. Voilà comment on peut programmer donc ici une suite sur une Texas. Alors sur une Casio, regardez ce que ça donne. Donc voici une Casio. Vous allez aller dans récurrence. Donc ici, dans le menu, on va récurrence. C'est un petit peu plus simple à programmer. Ici, vous effacez ce qu'il y a déjà. Vous mettez delete. Voilà, oui. Donc on va rentrer 4 fois AN divisé par, vous pouvez mettre une fraction si vous voulez. Bon, le 4, c'est comme si c'était... Alors, je vais vraiment essayer de coller au texte. Donc vous mettez le trait de fraction d'abord. 4 UN sur UN plus 4. Vous ne pouvez pas mettre UN, vous mettrez AN à la place, vous validez. Vous réglez ici, par contre, très important, le setting, vous mettez donc ici A0, donc U0 vaut 1. Voilà, et vous mettez table, et ça met toutes les valeurs. Alors là, vous avez valeurs écrites sous forme décimale. Voilà, et c'est exactement celle qu'on a donc dans l'exercice, dans la colonne UN. D'accord? Donc voilà pour une Casio. Quand même s'occuper de la Nameworks. Alors ici, dans les menus, vous descendez, vous avez un menu suite, vous validez. Ici, ajouter une suite. Donc c'est une suite récurrente d'ordre 1. Voilà. Donc ici, on va... Oui, UN. UN plus 1 égale quoi? Donc on va revenir. Donc 4 UN divisé donc ici. On pourrait faire comme ceci, divisé par. Donc UN. Alors comment récupérer UN? Ensuite, il faut réécrire un deuxième N. Pour ça, vous allez dans la boîte à outils ici. Vous voyez qu'il y a UN. Vous validez. UN plus 4. Voilà, on valide. Ensuite, il vous demande dessous, vous voyez, U0. Vous mettez U0 égale 1. Voilà. Alors après, vous faire graphique ou tableau. Donc on va regarder les deux. Donc ça, c'est les points. Vous voyez, ça représente bien la suite, ça c'est très pratique. Et ensuite, en haut, on va donc dans le tableau. Et les valeurs apparaissent. Il y en a les mêmes que pour les deux autres modèles. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, la première question. Alors, elle est dans le texte, à l'aide de ces valeurs, conjecture l'expression de 4 sur UN en fonction de n. Alors, regardez bien ici. Donc, pour n égale 0, 4 sur n vaut 4. Pour n égale 1, 4 sur n vaut 5. Et ça augmente de 1 à chaque fois. Donc, on a toujours la valeur qu'on a ici à gauche, plus 4. D'accord? Vous voyez bien ici, à chaque fois, pour passer de là à là, on rajoute 4. 4 plus 4 plus 4. Donc, ici, on peut imaginer, donc, conjecture numéro 1, conjecture numéro 1, eh bien, on peut imaginer que pour tout n appartenant à n, U, donc 4 sur n, c'est donc les valeurs de la dernière colonne, c'est donc la valeur de n, donc de la première colonne, plus 4. Voilà. Et on vous dit maintenant, voilà, le but de l'exercice, c'est de démontrer cette conjecture.
Et à la fin, on va en déduire la limite de UN. Donc on est parti après pour vraiment l'exercice. Là, pour l'instant, c'est une petite hypothèse qu'on fait, rien de compliqué. Maintenant, on va démontrer. La première question, c'est de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a bien UN strictement positif. Alors, comme toutes les récurrences, on va commencer donc par initialiser. Donc au premier rang, initialisation. Donc, ça va être pour n égale 0. Pourquoi? Parce que on veut démontrer ça pour tout entier naturel. Donc le plus petit, c'est n égale 0. Qu'est-ce qu'on a? U0 est égal à 1. 1 est strictement positif, donc effectivement, la propriété, elle est bien vraie pour n égale 0, puisqu'on a bien eu 0 qui est strictement positif. On passe à la phase d'hérédité. On va supposer que pour un n, un certain n appartenant à n, un est strictement positif. Quel est le but? Le but, c'est dans ce cas-là de montrer que le rang suivant, un plus 1, donne bien un terme positif. Comment on fait ça? Eh bien, on a une inégalité, on part du n strictement positif, on part de notre hypothèse de récurrence. Et on va reconstruire un plus 1. Alors, un plus 1 est strictement positif, donc ça veut dire que 4un est strictement positif. Ensuite, à la même inéquation un strictement positif, on va rajouter 4. Et donc un plus 4 est donc plus grand que 4. On a donc ici deux nombres strictement positifs. D'accord? 4 c'est strictement positif, 4un aussi. Donc, quand on fait le quotient de deux nombres strictement positifs, ça donne un nombre strictement positif. Donc, 4un sur un plus 4 est aussi un nombre strictement positif. Et donc, l'hérédité, parce qu'à gauche, vous voyez bien que j'ai reconstruit un plus 1. Voilà, donc hérédité, l'hérédité est vérifiée. Et donc, on fait une conclusion qui est toujours la même. Alors, il me faut un petit peu de place. Et on va dire donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Ensuite, elle est héréditaire. Donc, eh bien, elle est vraie. Quel que soit le symbole, quel que soit n appartenant à grand N. Et donc, eh bien, vous pouvez dire, pour tout n, entier naturel, on a bien un qui est strictement positif. Question suivante. Démontrer que la suite un est décroissante. Donc ici, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, on va évaluer un plus 1 moins un. Il faut que ce soit négatif ou nul. Alors, un plus 1, c'est donc 4un sur un plus 4. J'utilise ici la relation de récurrence qui définit un. Moins un. Je mets au même dénominateur. Donc j'ai 4un moins un multiplié par un plus 4 sur un plus 4. J'espère que vous savez, pour mettre au même dénominateur, on multiplie ici en haut et en bas par le dénominateur d'à côté. Donc un plus 4. D'accord? Ici en haut, on remarque qu'on peut factoriser par un. Donc je vais le faire. Ça fait un, facteur de 4 moins un plus 4. On fait bien attention aux parenthèses surtout. Il me reste donc ici un. 4 moins un moins 4 sur un plus 4. Et donc il me reste en haut un multiplié par moins un. Vous voyez que le 4 moins 4, ça fera 0. Un plus 1, voilà. Et donc, eh bien en haut, on a moins un au carré, voilà, sur un plus 4. Alors le signe de cette expression, eh bien on a déjà dit, quel que soit n donc appartenant à grand N, on sait que un plus 4 est strictement positif. un est différent de 0, donc au carré, c'est strictement positif. D'accord? Donc, un carré sur un plus 4 est strictement positif. C'est le quotient de deux nombres strictement positifs. Et donc, en multipliant par moins 1, moins n carré sur un plus 4 est donc strictement négatif. Et donc, effectivement, je vais l'écrire là, pour tout n, un plus 1 moins un est négatif. Alors, ça nous donne donc, vous voyez, un plus 1 est strictement plus petit que un. Donc la suite, alors elle est strictement décroissante. Donc elle est décroissante. Donc un est décroissante. Voilà. On n'a pas forcément besoin ici d'avoir une inégalité stricte. On pourrait très bien travailler ici avec un inférieur ou égal. Ça nous donnerait donc cette décroissance.
La quatrième question, que peut-on conclure des deux questions précédentes? Alors, ici on sait que UN est décroissante. Et ensuite on a montré que UN est strictement positif, donc UN, elle est minorée. Minorée par 0, d'accord? Parce que UN est positif, et ça, c'est le théorème qu'on appelle de convergence monotone, théorème de convergence monotone. Une suite décroissante minorée et convergente. Eh bien, UN converge. Et on peut dire que la limite est supérieure ou égale à 0. La limite, ça peut être 0, même si les termes sont strictement positifs. Donc, pour l'instant, on va dire UN, si vraiment vous voulez être précis, converge donc vers un réel qu'on va appeler, bon, L, c'est souvent ça, qui est donc supérieur ou égal à 0. Très important de ne pas mettre strict. Je répète, la suite peut avoir des termes qui sont toutes strictement positifs et sa limite c'est 0. Un exemple, UN égale 1 sur N. C'est toujours non nul, mais ça tend vers 0. Cinquième question. Maintenant, une deuxième suite, Vn. Il faut montrer que Vn est une suite arithmétique. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir de Vn plus 1. On va regarder ce que ça vaut, Vn plus 1. Vn plus 1, donc quel que soit n appartenant à n, c'est donc 4 sur Un plus 1. Et là, j'utilise encore une fois la relation de récurrence qui définit UN. Donc 4 sur 4 UN sur UN plus 4. Alors ici, on a deux traits de fraction, donc il va falloir transformer quand on a donc une division ici. Donc divisé par 4 UN sur UN plus 4, ça veut dire qu'on multiplie 4 par l'inverse, donc par UN plus 4 sur 4 UN. D'accord? Ici, vous voyez qu'on va pouvoir simplifier par 4. Parce qu'on a 4 fois ici et 4 ici. D'accord, là on a en fait des parenthèses. Il me reste donc ici UN plus 4 sur UN. Alors là, soit vous voyez comment on va finir, sinon, pensez bien à l'idée, c'est quoi? Eh bien, il faut montrer que pour tout n appartenant à grand N, il faut montrer que Vn plus 1 moins Vn est toujours égal à une ici, constante. Donc, on peut avoir comme idée de regarder Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire ce qu'on vient de trouver, Un plus 4 sur Un moins Vn, c'est-à-dire 4 sur Un. On a de la chance, on a déjà le même dénominateur. Donc ici on met tout sur Un. En haut j'ai Un plus 4 moins 4. Il me reste donc Un sur Un. Il me reste 1. Et donc on vient de montrer que pour tout n, Vn plus 1 moins Vn était égal à 1. C'est bien une constante. Donc Vn est arithmétique puisque la différence entre deux termes est toujours arithmétique. Voilà, arithmétique. Et donc, de raison, cette différence qui est égale à 1. On vous demande aussi le premier terme, donc ça on va faire après. Pour ceux qui avaient vu, regardez, quand on est à une plus 4 sur Un, eh bien on sépare en deux. Ça fait Un sur Un plus 4 sur Un. Mais Un sur Un, ben regardez, ça fait 1. Et 4 sur Un, vous retrouvez Vn, et donc vous n'avez plus qu'à mettre Vn à gauche, et vous avez bien Vn plus 1 moins Vn qui vaut 1. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, quand on a à montrer qu'une suite est arithmétique, c'est de partir de Vn plus 1 moins Vn, et de montrer qu'ici, on tombe sur une constante. Et cette constante, ça va être la raison. Quand on veut montrer qu'une suite est géométrique, on veut montrer que Vn plus 1 est toujours un multiple de Vn, et donc que Vn plus 1 sur Vn est constant. Là, c'est une soustraction parce qu'on a une suite arithmétique. Alors, le premier terme, c'est simple, c'est V0. V0, c'est donc 4 sur U0. U0 valant 1, ça fait 4 sur 1, ça fait 4. Donc, de raison 1 avec donc V0 est égal à 4. Et maintenant, on vous demande l'expression de Vn en fonction de n. Alors ça, c'est du cours. La suite étant arithmétique, Vn est donc égal à, alors ça sera quel que soit n appartenant à n, Vn vaut donc V0, son premier terme, plus n fois la raison. Donc ici, la raison, je l'appelle R, d'accord? Donc V0, ça fait 4, plus n fois la raison qui vaut 1, on trouve bien 4 plus n. Et donc, regardez notre conjecture de tout à l'heure, pour tout n appartenant à n, Vn égale à 4 plus n. Et 4 plus n, on peut l'écrire n plus 4. C'est ce qu'on avait conjecturé. Il nous reste la dernière question.
l'expression de un. Alors on sait que, eh bien pour tout n, Vn est égal à 4 sur Un. Et donc on va faire un petit produit en croix, ça veut dire que Un est égal à Vn sur... égal à 4 sur Vn. On peut le faire parce que, on sait ici que Vn est non nul. Vn c'est n plus 4. Donc ici, Vn est égal à n plus 4. Et donc Vn est toujours strictement positif, puisque n est plus grand que 0, c'est plus grand que 4. Donc ici, on a le droit de diviser par Vn. Conclusion, eh bien donc, quel que soit n appartenant à n, eh bien Un, ça sera 4 sur Vn. L'expression de Vn, c'est n plus 4, donc on trouve 4 sur n plus 4. Et on vient de trouver l'expression donc de Un. On pouvait vérifier, pour n égale 1, ça fait 4 sur 5, ça fait bien 0,8. Voilà. Pour 2, ça fait 4 sur 6, ça fait 2 tiers, c'est bien à peu près 0,67, etc. Maintenant, il reste la limite qui est assez simple. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini de n plus 4, c'est égal à plus l'infini, donc 4 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la limite de Un, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Et notre deuxième conjecture est démontrée. Voilà, l'exercice est terminé. C'est un exercice assez simple. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.